Togo est fou. Le Togo à votre portée. Est-ce que la prorogation de 12 mois est prévue dans le budget? Est-ce qu'on a actuellement ces moyens humains, logistiques, etc. pour pouvoir couvrir les 12 mois? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas avoir de temps en temps des rapports au niveau de l'Assemblée? Parce que nous donnons 6 mois, mais durant les 6 mois, il serait peut-être intéressant que peut-être tous les 3 mois ou 2 mois, qu'on puisse avoir une idée sur ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que actuellement, les acteurs politiques, les présidents de partis politiques que nous sommes, nous avons la possibilité d'aller faire des activités, bien entendu pas de regroupement, mais d'aller faire des activités dans la zone? Est-ce que c'est possible? Une modalité de mise en œuvre de l'état d'urgence sécuritaire. Le sentiment que j'ai lorsque je regarde la situation sous-régionale, la question du terrorisme, cela ressemble à un combat de longue haleine. C'est que ce n'est pas une affaire de quelques mois. Et nous renouvelons l'état d'urgence dans le nord du pays pour 12 mois. Est-ce que c'est suffisant? Et gardant en tête que la sécurité n'a pas de prix, est-ce que nous pouvons nous attendre d'ici la fin de l'année à ce qu'il y ait une augmentation des montants qui nous ont été communiqués, ou bien la situation semble OK? Une franche collaboration entre les pays voisins, notamment le Bénin, le Burkina et le Ghana, pour juguler ce terrorisme. La première prorogation était arrivée à échéance le 12 mars. Je crois que la prochaine fois, nous allons prendre les mesures idoines pour être dans les délais. La loi de programmation s'étend de 2020 à 2025. Je crois un certain nombre de mesures ont été prises pour répondre d'une façon prompte à cette préoccupation sécuritaire dans la région des savanes. S'agissant des activités politiques, le gouvernement mettra tout en œuvre. Il y a eu déjà une activité très importante, le recensement des populations. La région, la partie n'a pas été ignorée. Les agents recenseurs sont passés dans tous les hameaux pour recenser les gens. Donc, le gouvernement mettra tout en œuvre le moment venu pour vos activités politiques, pour que vous puissiez parcourir la région des savanes. Le gouvernement est disposé. Nous avons, par le passé, été plusieurs fois interpellés par l'Assemblée nationale sur un certain nombre de questions d'actualité. Je crois que si l'Assemblée manifeste cette volonté, je crois que le gouvernement répondra présent et pour vous donner des éléments de réponse sur l'évolution de la loi de programmation militaire. Je ne peux pas vous dire les 12 mois sont suffisants ou insuffisants. Vous-même, vous avez dit que ça coûte cher. Avec 6 mois, on est arrivé à un point où il fallait continuer. Il fallait continuer cette bataille-là, cette lutte. Donc, les 6 mois sont arrivés à échéance. Le gouvernement ne veut pas, peut-être 2 jours après, être encore à l'Assemblée nationale. Nous demandons 6 mois tout en se donnant tous les moyens nécessaires pour vraiment en finir avant les 12 mois. Je peux vous dire que les camarades qui sont sur le terrain là-bas, merci pour ces mots de félicitations, d'encouragement que vous leur adressez. Il y a une franche collaboration avec les pays voisins pour gérer cette situation. Ce mal qui est né ailleurs et qui nous arrive. Sur la question des activités politiques et électorales, dans le cas des élections à venir, des dispositions sont prises également pour couvrir, en termes de sécurité, comme on fait d'habitude pour les forces élections, on aura un dispositif qui va également accompagner dans la zone. Donc il n'y a pas d'inquiétude sur le recensement électoral et surtout le processus électoral. La mesure a été prise et l'état de sécurité également sera bien encadré. Probablement qu'on améliorera le processus de rapportage vis-à-vis de l'Assemblée ensemble, une fois que ces crises seront traversées. Mais je sais que Madame le Président de l'Assemblée a été trop proactive sur ces questions-là. Et je pense qu'en gardant la main entre la communication entre le gouvernement et l'Assemblée, nous ferons en sorte que l'Assemblée ait les éléments d'information le plus possible pour pouvoir être éclairé sur comment les choses se déroulent.